Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Eh bien voilà, on y est, l'annonce de mon projet que j'avais en tête à la création de ma chaîne il y a maintenant plus de 4 ans. Chaîne créée en février 2017. Euh, Depuis, la chaîne a grandi. Hein. Vous êtes arrivés de plus en plus nombreux pour les tout premiers qui sont encore là. Je remercie d'abord tout le monde. Voilà, je suis un peu assez, je suis un peu ému, tu vois, parce que c'est un truc que j'avais en tête depuis un moment. Et vous me connaissez depuis 4 ans, pour certains, d'autres un peu moins. On m'aime ou on m'aime pas, il y a des désaccords, il n'y a pas de problème. Mais bon, on est toujours là ensemble, hein, tu sais, vous écoutez mes vidéos, etc. Je vous réponds, on a créé un lien un peu hein, entre nous tous, quoi. Et puis certains avec qui je partage vraiment des valeurs, en plus, qui me parlent beaucoup plus en privé, que ce soit sur ma chaîne sur YouTube, en privé sur Instagram ou sur ma page Facebook. Voilà, on a tissé des liens assez privilégiés. Je voulais vous remercier. Donc voilà, 4 ans d'aventure, de débrief, avec des hauts, des bas, des coups de gueule, des fois un peu drôles, des fois très énervés, des fois trop énervés, des bons moments aussi, de football, etc. Et donc voilà, je vais lancer le truc. D'abord, je vais revenir un peu sur la création de la chaîne. Supporter off Marseille. Pourquoi off? Je voulais toucher un maximum de monde, off anglais, de l'international, d'accord? Être supporter of Marseille, être un supporter of Marseille, c'est partager certaines valeurs. Alors bon, pour éviter d'oublier des choses, j'ai pris des notes, hein, parce que on se fait vieux. Hein. C'était réunir, rassembler un maximum de supporters, redorer l'image du supporter olympien, redorer l'image du club. Alors, surtout sur les réseaux sociaux, parce que dans la réalité, vous le savez, je soutiens le mouvement ultra et qui mieux que eux donne une bonne image du club malgré tout ce qui s'est passé. Les ultras, l'OM qui sont là depuis tout mouvement ultra, je dirais, hein, tous les groupes. Hein, quand je dis ultra, je ne parle pas que du CU84, je parle de tous les groupes Virage Sud, Virage Nord, que je salue encore. Ça a commencé en 1984, le mouvement ultra Marseille. Et ces gens-là donnent de leur temps, sont des bénévoles, donnent de leur argent, font les déplacements en Europe, etc. Vous le savez, on en a parlé beaucoup. Donc qui mieux que eux, dans la vraie vie, peuvent représenter l'OM et défendre l'institution OM. Et moi, je voulais me servir à bon escient des réseaux sociaux pour défendre l'OM sur les réseaux sociaux. Donc si tu es un supporter of Marseille, tu dois être fier de ton club, fier de ton maillot, fier de l'institution. Tu peux aimer ou pas les joueurs, les présidents, les coachs ne seront jamais au-dessus de l'institution olympique de Marseille. Donc défendez-la. Défendez-la comme si c'était un membre de votre famille. Défendez-la comme si c'était votre religion. Si tu n'es pas croyant, défends-la comme si c'était ta plus grande passion. L'Olympique de Marseille connaît des hauts, connaît des bas, mais être supporter of Marseille, c'est être fier et défendre son club. Et vous savez, combien de fois j'ai défendu l'OM quand on a été attaqué sur les réseaux sociaux notamment, où j'ai pris position, des fois un peu à contre-vent, mais je tenais à le faire parce que, comme le disent les ultras en virage, ce sont des soldats de l'OM. Eh ben, nous, on peut l'être à notre petit niveau déjà sur les réseaux sociaux. Soyez fiers d'être supporters de Marseille. Ça m'a permis aussi de raconter l'histoire du club aux plus jeunes, de revenir un petit peu sur ce qui s'est passé, ce qui s'était passé hein, pendant des années, puisque vous étiez ou pas né, ou parce que il faut qu'on on peut pas vivre toutes les époques, tu vois. Même moi, je n'ai pas vécu les époques, j'étais pas né avant les époques tapis. Je suis dans 82, moi j'ai découvert l'OM en 89, 90, tu vois. Donc ça permet un peu, tu sais, de raconter un peu l'histoire aux plus jeunes.
Bien entendu, d'autres le font aussi, le font très bien. Les valeurs, si tu es un supporter of Marseille, c'est la camaraderie, soutenir ses copains qui sont supporters de Marseille, le partage, euh, comme le font les mouvements ultras, je parle des MTP ou d'autres, les sous-winners, les fanatiques, etc., d'autres qui font des actions de solidarité, des actions caritatives. Eh ben, tu peux le faire aussi. La fierté du maillot, défendre le club, on en a parlé. Et tu le sais, moi, l'authenticité, très important, l'authenticité dans ce que vous faites au quotidien, l'authenticité quand vous défendez votre club. Euh, Même moi, au quotidien, dans tout ce que je fais sur mon lieu de travail, je n'ai pas de langue de bois. Je ne vous demande pas tous d'être comme ça, mais soyez fiers tous de ce que vous êtes, de n'importe quelle origine que vous êtes, de n'importe quelle croyance que vous avez. Soyez fiers de votre culture qui, qui est une richesse pour le monde. Et être un supporter of Marseille, c'est réunir un peu tout le monde comme ça pour aller dans un même but, tu vois. Alors, on y arrive, mon projet. En fait, mon projet, c'était... pourquoi j'ai mis donc 4 ans à vous en parler, pourquoi j'ai attendu un certain temps, parce que je voulais que les gens qui me suivent aient confiance, apprennent à me connaître. Vous le savez, je suis père de famille, j'ai un travail, j'ai un deuxième petit travail, ma femme travaille aussi, j'ai 3 enfants. Je ne voulais pas passer pour un imposteur, pour un escroc, pour un menteur. Donc c'est pour ça que j'ai voulu attendre un certain temps de réunir du monde pour aussi que ce message passe un maximum et surtout qu'on ne me dise pas c'est un arriviste, un opportuniste et il veut profiter des situations. Donc mon idée de base c'était en réunissant cette communauté de pouvoir récolter des dons, on y arrive donc voilà, récolter des dons sous forme de cagnotte que j'organiserai 2 fois par an pour 2 associations. Ça n'a rien à voir avec le football. La première, donc je suis allé les voir, je te mets en photo ici, ils m'ont reçu, c'est les Petites Sœurs des Pauvres. Donc c'est un EHPAD. Un EHPAD, c'est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes en fin de vie. D'accord. Donc cet EHPAD, cette maison de retraite médicalisée, se trouve à Marseille, dans le 4e arrondissement, au Chartreux, qui est géré par des bonnes sœurs, donc qui n'ont pas, comment dire, ils ont des versements, ils ont des cotisations très minimes de la part de leurs résidents. Donc ils reçoivent 96 résidents en permanence, il y a un roulement de 96 résidents. Il y a quelques aides de l'État au niveau du soin pour le service médical, mais pour tout ce qui est hébergement, restauration, structure, les travaux, tout ça, l'entretien du bâtiment, les bonnes sœurs comptent sur le don et la participation des gens pour entretenir, donc pouvoir continuer de servir, de pouvoir servir les personnes âgées jusqu'à leur fin de vie dans des conditions respectables. Donc je me suis rapproché d'eux, ils m'ont reçu, la mère supérieure m'a reçu, la sœur Mélanie aussi, donc je salue, elles ont été vraiment très sympathiques. Donc voilà, je trouvais que pouvoir contribuer, pouvoir les aider à mon petit niveau, grâce à vous, aurait permis peut-être d'apporter un peu de réconfort à ces personnes âgées, tu vois, si ça peut les aider dans leur travail au quotidien. D'accord. Et la deuxième association, c'est aussi une en tête que j'avais dès le début, c'est l'association Sourire à la vie à Marseille, à l'Estac, donc dans le 16e arrondissement, en bord de mer, pour ceux qui ne connaissent pas Marseille. C'est une association qui a été créée en 2006 par Frédéric Soto. Donc le principe, je vais lire un peu, c'est l'accompagnement des enfants atteints de cancer. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils se déplacent dans les chambres, dans les chambres où les enfants sont hospitalisés, au service oncologie, hématologie à la Timone, le grand hôpital de Marseille, la Timone, vous connaissez. Et donc sur place, ils peuvent mener du matériel sportif, du matériel éducatif pour distraire, pour égayer le quotidien des enfants, avoir un programme avec eux pour les accompagner tout le long de leur parcours, puisque les enfants vont subir, vous le savez, des soins, des traitements lourds, des opérations. Donc ils sont là en total accord avec l'équipe soignante de l'hôpital. Il faut savoir que Sourire à la vie est une association reconnue et labellisée par l'Agence régionale de santé. D'accord.
Donc on parle d'une association sérieuse là, d'accord. Ce sont donc des bénévoles qui viennent, qui donnent de leur temps, donc vraiment je les félicite euh, pour, euh, pour s'occuper des enfants malades. Donc ils proposent soit de se déplacer donc, dans les chambres pour apporter donc, un soutien, un accompagnement psychologique aux enfants et aux familles, et proposer donc toutes ces activités. Et puis ils ont leur structure, leur bâtiment qui s'appelle le Phare des Sourires, donc qui est à l'Estac. Je vous mets en photo. Alors je n'ai pas pu me déplacer sur place pour des raisons sanitaires, Covid, tout ça, donc je suis en lien par mail et par téléphone avec Coralie de cette association. Donc vous inquiétez pas, c'est pas parce que je me suis pas déplacé sur place que je suis pas en contact avec eux. Ils m'ont autorisé à prendre des photos sur internet. J'ai signé une convention avec eux, donc tout est carré. Vous le savez, je vais pas m'amuser là à mentir quand même. Donc cette structure, le Phare des Sourires, c'est le seul centre d'accompagnement de ce type en France. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Il y a de l'accueil de jour pour les enfants, un centre d'hébergement où les enfants peuvent faire des séjours allant de 2 à 10 jours, voire peut-être plus. À l'intérieur, il y a des clubs de sport, des espaces de soins et de réadaptation, donc reconnus par l'État. Il y a du personnel médical, paramédical sur place. Les parents, les familles qui habitent trop loin peuvent être hébergés sur place. Il y a une préparation des enfants pour les futurs soins en chirurgie, donc accompagnement mental, etc. Et puis ils ont des projets où ils font des sorties, par exemple sorties en catamaran entre Marseille et la Corse. Donc je te mets des photos où les enfants peuvent sortir un peu, tu vois, de leur quotidien. Les chambres sont aménagées face à la mer pour qu'ils aient une meilleure vue, un meilleur, tu vois, de pas avoir cette image de lit d'hôpital. Donc ils ont beaucoup de projets, ils ont fait pas mal de choses déjà, des sorties en chien de traîneau au Canada ou en Laponie, c'est extraordinaire. Ils ont fait une tournée de théâtre avec Richard Bourringer, l'acteur, et Grand Corps Malade, qui est le parrain de l'association. Donc c'est un programme complet pour les enfants, et très jeunes, enfants, ados et jeunes adultes aussi. Basé avec de la relaxation, de l'imagerie mentale, préparation physique, donc pour rester en meilleure forme physique et mentale, psychologique, avant les soins et l'intervention chirurgicale, tu vois. Donc du coup, les enfants ont moins de perte de poids, ils gèrent mieux leurs angoisses, pour les familles aussi. Euh, donc vraiment, voilà, je vous ai présenté l'association. Si vraiment tu veux en savoir plus, tu vas sur leur site, sourirealavie.org, il me semble, ou .fr. Enfin, de toute façon, je vous mettrai le lien en description, il n'y a aucun problème. Vous aurez vraiment tout le descriptif détaillé. Là, je pourrais en parler pendant plus d'une heure. Pareil pour l'EHPAD des Petites Sœurs des Pauvres, je vous mets les deux liens en description. Et donc voilà, c'était ça mon projet. Peut-être ça peut paraître tout simple. Certains vont dire, tu as attendu pour autant de temps pour ça. Voilà, je voulais vraiment euh, prendre le temps, que les gens aient confiance en moi. Donc le principe, ça va être, il y aura deux moyens de faire des dons, de cotiser. Donc 2 fois par an, j'organiserai des cagnottes Litchi. Vous connaissez le site litchi.com pour les cagnottes. Pendant un laps de temps, l'intégralité de la cagnotte sera reversée, donc coupée en deux, sera reversée et à Sourire à la Vie et aux Petites Sœurs des Pauvres. Et puis il y aura une deuxième façon de pouvoir participer donc aux dons. Eh ben, c'est une petite surprise aussi que je vous réservais. Voilà. J'ai créé une gamme de t-shirts, de casquettes et de vestes. D'autres produits arriveront. Donc voilà, comme c'est marqué, authenticité, le logo officiel, Supporter of Marseille, qui sera légèrement plus petit. Là, c'est le modèle d'expo, il sera légèrement plus petit. Je vous montre, il y aura une casquette, Supporter of Marseille. Je ne sais pas si vous la voyez bien, donc en mode filet. Donc c'est imprimé, ce n'est pas brodé, d'accord. Il y aura le t-shirt blanc, donc le même, voilà, vous voyez, avec les contours noirs, c'est le même que celui-là, mais en blanc.
authenticité, supporter of Marseille, d'accord? Il y aura aussi le t-shirt en col en V, comme ceci. Alors, pour la production, c'est une idée de ma femme, authenticité sera écrit en bleu OM, d'accord? Voilà. Et il y aura la veste, donc je vous la montre. Supporter of Marseille. Je pense que pour les prochains modèles, ce sera écrit supporter of et en dessous Marseille, hein, pour pas que ça fasse trop gros. Et dans le dos, authenticité avec, je rajouterai le logo ici. Alors, je vois arriver certains. Oui, tu vas vendre des t-shirts, des vestes, des casquettes sur le dos des associations. Je vais tout de suite mettre les points sur les i. Bien entendu, il y a des coûts de production. Je vais prendre un numéro SIRET pour être en conformité, donc pour vendre, donc il y aura avec facture, d'accord. Entre le coût de production, les charges que je vais payer et 20% du prix ira donc aux associations, je te garantis que je ne vais pas gagner grand-chose. Vraiment, je ne vais pas gagner grand-chose. Donc non, je ne fais pas d'argent sur le dos des associations. Si tu ne veux pas, il n'y a aucun souci, tu donnes directement en don sur la cagnotte Litchi. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'était l'idée de créer une gamme où quand tu achètes ce produit, ce t-shirt, cette casquette, cette veste, ce polo plus tard, hein, on commence doucement, eh ben, tu es un supporter of Marseille avec toutes les valeurs que je t'ai décrites avant et tu contribues un petit peu financièrement pour le bien des personnes âgées, hein, qui sont en fin de vie, ou pour les enfants atteints de cancer. Parce que pour moi, un enfant atteint de cancer, c'est injuste. Voilà. Ils ont beaucoup de courage, je trouve, eux, de subir ça. Ils vivent avec, ils ont de la force. Donc si on peut, nous, les aider un peu, d'une manière ou d'une autre, faisons-le. Alors pour les commandes de vêtements, comment ça va se passer? Vous pouvez me contacter soit en MP sur mon Instagram, sup-off-marseille, d'accord? SUP-off-marseille en privé, soit sur ma page Facebook, supporter off Marseille en privé, mais pas sur la vidéo, pas en commentaire sur la vidéo, puisqu'on va s'échanger en privé, la taille, l'adresse, etc. Donc par mail, mon adresse mail c'est supoffom@gmail.com. Vous me contactez, vous me dites t-shirt noir, t-shirt blanc, c'est le même avec, donc inversé, ou t-shirt col en V, casquette ou veste, et tu me donnes ta taille. Je peux te garantir que pour le prix, c'est de l'excellente qualité. Faites-moi confiance, je l'ai fait fabriquer en Allemagne, hein, ça vient d'Allemagne. C'est du grammage 180 hein, par, comment ils disent, par centimètre carré, j'en sais rien. Enfin, allez voir la qualité des grammages, c'est du 180. Celui-là, il est passé à la machine, on a testé, sèche-linge, repassage, il est nickel. Il est vraiment, la qualité, elle est, c'est légèrement élastique, tu vois, c'est agréable au corps. Comment dire, ça ne bouge pas, tu vois, c'est vraiment de la bonne qualité. L'impression aussi, pareil pour les autres t-shirts, la veste, la casquette, c'est de la très bonne qualité. Donc je ne vous vends pas des t-shirts Flagada qui vont se déformer hein, au bout de 3 fois. Tu le sais, c'est aussi ça, vous proposer quelque chose de qualité. Donc pour les tarifs, les t-shirts sont à 25 euros. La casquette est à 20 euros, hein, il me semble. Je reverrai en MP, mais il me semble que c'est ça, hein, 25 euros les t-shirts. Pour les tailles d'ailleurs, ça taille vraiment juste. Moi je mets du XL, j'ai pris du XL, je fais 1m80, hein, 82, je fais 95 kg, tu vois. Je te garantis que le XL me va impeccable. C'est pas genre, tu sais, ça taille petit ou ça taille grand, ça taille vraiment bien. Et pour la veste, on sera à un prix d'ordre entre 40 et 45 euros. Il faut que je voie à peu près, d'accord? Si je peux tirer les prix vers le bas, plus il y aura de commandes, plus j'arriverai à tirer les prix vers le bas. J'arriverai à vous avoir des meilleurs prix, d'accord? Et il y aura toujours une partie reversée aux associations. Voilà, pour ceux qui attendaient donc mon grand projet, vous le savez maintenant, réunir du monde, être fier de ce que vous êtes vous-même dans la vie de tous les jours, être fier du club, du blason que vous aimez, participer donc à des associations reconnues et qui pour moi sont vraiment
ont vraiment un réel but pour les personnes âgées ou pour les enfants, une gamme de vêtements de bonne qualité pour soutenir donc ces associations, pour être un supporter of Marseille pour toutes les valeurs que je vous ai décrites. Voilà. Je vous remercie vraiment encore à tous pour votre soutien depuis des années. Hein. Il y a eu des moments difficiles, hein, soit sur la chaîne, en vidéo. Des fois, j'ai subi, je me plains pas, hein, ça fait partie du jeu, j'ai subi des insultes, des choses méchantes. Des fois, au quotidien, à la maison, c'était pas facile à cause de ça. Des fois, mon épouse a toujours été là, elle m'a soutenu. Mes enfants sont ma source de joie aussi. J'ai des amis autour de moi, heureusement. Une famille, enfin, vous me connaissez, quoi. Et donc voilà, ça fait 4 ans que vous me suivez, 4 ans qu'il y a eu toutes ces aventures un peu. Qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, je le respecte. Mais même si tu m'aimes pas, si tu veux faire un geste, fais-le pour les personnes âgées ou les enfants. Ne le fais pas pour moi, il n'y a pas de problème, fais-le pour eux. Voilà. C'est tout. Écoutez, la vidéo fait 23 minutes, je pense que c'est déjà pas mal. On va s'arrêter là. Voilà, je suis un peu ému, désolé. Hein. Bon, je suis entier, vous savez comment je suis. Voilà, je tiens à saluer tous mes collègues youtubeurs, le Beaufix, chez qui j'étais en live hier. Je salue Raf Football, Frankie Foot, même Michael Loem aussi, des fois on se parle un peu. Je salue tous mes abonnés, ceux qui me suivent sur Insta en particulier, ceux qui me suivent sur Facebook, ceux qui sont que sur YouTube. Je ne peux pas tous vous citer, vous êtes nombreux, mais vous savez que je pense à vous, je sais, je reconnais vos blases, etc. Certains, on échange beaucoup en privé. Donc, je vous remercie à tous pour votre soutien. Hein. J'espère que l'aventure va continuer longtemps. Hein. Je vous tiendrai au courant donc, dès que les cagnottes sont ouvertes, bien entendu. Pour les vêtements, donc, comme je vous dis, passez en privé. Hein. Il y aura aussi, donc c'est hors frais de livraison, bien entendu. Il faut que je calcule les frais de livraison. J'avais calculé à peu près en passant par Chronoshop. Hein. Pas Chronopost, hein, Chronoshop. Pour un t-shirt ou une casquette, les frais de livraison sont autour de 5 €. Pour la veste, ça sera peut-être un peu plus. Mais tout ça, après, on en discute en MP, vous inquiétez pas. J'essaierai de récolter un maximum de commandes, enfin le plus qu'il y a pour faire moi qu'une seule commande en fabrication pour réduire les coûts. Si je peux réduire les coûts, vous en bénéficierez aussi, ne vous inquiétez pas. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Voilà, j'ai plus de secret pour vous. Merci encore à tous d'avoir regardé. Merci de votre soutien. N'oubliez pas l'authenticité. Hein, anti-putaclic, anti-putabuzz. Portez-vous bien, passez un très très bon dimanche. C'était Steve, supporter of Marseille. À très très bientôt. Ciao ciao tout le monde.